Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous êtes assis sur votre canapé pour suivre votre émission, La Découverte, présentée par votre humble serviteur, Destin Taman, le fils de Luluma. Derrière la caméra, vous avez Beige Pambou, l'homme à tout faire. Vous voyez le décor a changé. C'est pour vous dire, nous sommes dans le centre-ville. Précisément dans le quartier Mpita, qui est l'un des vieux quartiers de la ville de Pointe-Noire ou du département de Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Mpita. Que veut dire Mpita? D'où nous vient le nom Mpita? Et tous ensemble, nous irons découvrir. Et l'emplacement que vous voyez, donc nous sommes au rond-point de Mpita. Quand vous regardez le décor, nous pensons que nous sommes dans une autre ville. Mais non, mais nous sommes que dans Pointe-Noire. Nous allons parler donc d'un Mpita que nous allons tous découvrir. Mesdames et messieurs, soyez donc accrochés. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous suivez. Vous êtes donc à l'émission La Découverte, l'émission qui fait parler d'elle-même, l'émission qui rappelle donc les origines des vieux quartiers et les différentes langues parlées dans notre beau pays, le Congo. Devant ce micro, c'est Destin Taman, le fils de Luluma, et derrière la caméra, nous avons donc Beige Pambou, l'homme à tout faire. Nous sommes dans l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba, dans la commune de Pointe-Noire. Nous sommes précisément dans le quartier Mpita, au CQ 117. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Itita, Jean-Pierre, qui va donc nous expliquer le quartier Mpita, et avec lui aussi, nous parlerons donc dans la langue maternelle, qui est la langue nécessaire pour éduquer nos enfants. Parce que la langue française, c'est cette langue d'instruction que toute personne a l'obligation de parler, la langue française, parce que c'est cette langue qui nous permet de voyager et aller au-delà. Mais la langue maternelle, c'est la langue d'éducation. Nous allons saluer donc M. Itita. Bouelaoué. Aïe papa. Massimbo. Donc, Monsieur Itita, vous allez donc nous parler de l'origine de Mpita dans votre langue. Bon, Pita, quoi, bisi, moi, labo mosi babali kumbo pitima. Pitibu, asa wete butsu, wete musite, wa pimisi, ulibi, utupe, utalele mbayi. Na pemba we quel que soit moi place ibn radiala we mba yu mon pe yasa wote butu nga titi mato ka kumba pita biso ko laba bisi biso ba ta pita ilo ka butu ki benele mon pe. C'est pourquoi beneba jeune baba lolo benenda toni putu benenda bala ya pengo pasi. Parce que ndabula ilo kia pasi bana baba ngebe bana bari yo buto ba beneri yo buto boso tu ba tono moi puti même ndabula bosse boyo ya pega mutu. Donc Pita munda ya bula ya Pita ya sa wote butu wote nga ole kumto mosit ko tsokobo we ba ko tsokobo. C'est ça qu'on appelle à peu près Mpita. Vous avez parlé en langue, mais la traduction en français ou bien en Kituba, ça nous fera plaisir. Ouais, Pita en français, c'est une terre de Vili. Nous sommes venus ici en Vili. Mpita, personnellement, en Kituba, vraiment c'est un peu difficile. Mais moi je connais ce n'est qu'en langue, peut-être en français, bon,
ils appellent ça pita, mais je connais pas très bien pita. Ce que je connais, c'est en patois comme pita, kobo. Pita, butsu. Pita, c'est comme si quelque chose qui est devant vous, vous ne voyez pas. C'est ce qu'on appelle un pita. Chez nous, on appelle ça un pita. Mais comme les enfants d'aujourd'hui, nous les jeunes d'aujourd'hui, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne connaissez même rien. Vous ne savez que le français, légèrement un peu le monokotuba. Bon, c'est pourquoi vous ne pouvez pas rentrer en profondeur. Or, Pita, c'est un milieu là où les jeunes ne peuvent jamais habiter. Parce que c'est une forêt, c'est comme la forêt équatoriale ou la forêt du Mayombe, là où on n'a pas encore même travaillé, là où quelqu'un n'a même jamais travaillé là-bas. C'est ce qu'on appelle Pite. Pite Butsu, Pite Kobo, Pite Moussitou Linde Talelepe. Donc c'est un peu difficile pour les jeunes de connaître Pita. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais mon ex-épouse. C'était un peu difficile. Je suis arrivé ici, aujourd'hui j'ai 75 ans d'âge. Je n'arrive même pas à reconnaître bien à quel âge que je suis rentré ici à Pointe-Noire. Mais je suis venu moi à 24 ans, 23 ans. Donc je connais à peu près que ici, là, les villes appelaient Pita. Mais le vrai nom, je ne maîtrise pas. Mais c'est que je sais que c'est un Pita. Et moi, ce que je sais que Pita, Kobo. C'est-à-dire, en patois, c'est Kobo. C'est une forêt que quelqu'un ne peut même pas rentrer à l'intérieur. C'est pourquoi, vraiment, mes chers frères et mes chers collègues, Pita, que Broussine que Talana veille, ça ne se voit pas. Pita, c'est quelque chose qui est derrière toi. C'est comme au village quand il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Tu es dans le noir. Tu ne peux même pas essayer d'apercevoir même celui qui est devant toi. C'est à peu près sans Pita. Nous avons senti que, Monsieur Jean-Pierre, vous maîtrisez bien votre langue maternelle. Mais donnez donc nous les souvenirs que vous avez connus ici en Pita, dans votre langue. Mais bon, côté Kutso Pita Kuni, car le Kutso City, Kulia Goudron, il y a yo yeli, Ali Kale, courant paix, mambo paix, c'est-à-dire qu'on a le Banyama na Banyama, moi, Bangumbo, Batsibiri, ou yo yenambarambari, l'îleur, les bisra côté Pite, bisra côté Pite. BBC bibisra mono minali ya ngayula ko la mer ko nako ko le mamba mama nene mayilu nziambe ko ali bisoba ya mono ya doucement bambala na ba kotoku ko ali musite ali mutoto pekot donc ngarai koto bisingana ngali vraiment site batalia ba lape ale bata bala pe ngatsopita ale bata mu yotanga manzo mu tanga vraiment à peu près c'est comme ça. Quand vous êtes arrivé ici en Pita, vous avez trouvé les portes épiques, les CBC à l'époque ici en Pita. Donc c'était un village donc. Pita non, c'était d'abord un désert, c'est-à-dire que c'est un milieu là où les gens n'habitaient pas. Un certain Tati que je me rappelle un peu, ce sont eux qui ont vendu ce quartier-là. Ce sont les grands patrons d'ici là. Donc, baba kout bamenaya basa, bamenaya monanga tsopite ngalanga. Hali moi manzo kutsolo yulu kuna kuyula amambo kuna, umambo mamanene. C'est à partir de là bisrali a monobo, bobali a yiri, bali a yira yalo biso kuno gol. Kuna le mamba mambati. Ngali kata tchom la mer le tol mo fwenga mamba te kun. Après un temps, mamba ka va arrêter kuna. Bon, au fur et à mesure, enfin, pour que te parle au moins en pata c'est mieux. Au bandu quoi bandu là, te bura ira kumukuli yuju lukune, bisali vraiment bien. Bisali mamba donc mamba manziamba mama tukuna. Parce que nous, dans le temps, nous on n'appelait pas la mer, nous on ne connaissait pas la mer.
Nous, on ne connaissait pas la mer, mais les jeunes, on connaissait qu'il y avait de l'eau, mais mamba mantiambi. Hein? Mamba mantiambi, ma yilou ntiambi, mon toto duo surtout, na toto, si me paie, na mamba, si me paie. Parce que mamba, ma wili mon ma manene ma, ou kere sa matin, au bando, le tengan, walou, et mon paie, si me le mos. Ou mon andi la mamba, donc, bisale beau mota, mamba mantiambi. Mamba mantiambi, mon si me paie, mon tuepe, sokope. Mais c'est que bisri à base sim la kune, donc les cas sim la bisi. Les cas sim le batwali, où tout y était là, où mon peut mamba encore ma manine. Mais où tout y en a mon moi vincenti ali, moi ma dianga tout consort. Mais mamba mana mamba ma manine ma bisri à base na trop noir. Donc vraiment papa la vie au bandu nga bisri à côté nga. Allez naba nyama atibisi comme tu viens de le dire allez naba kabe menayaba mbai mosi kumba le monsieur Congo hein bata kabe nga yulunga nga yulunga ali ba kabe ba voulu hein bisali on se plaignait pas mais leur lina le bisi mais bio par rapport à boulaba le mokulu c'est-à-dire que l'évolution à Boula, mais Boulaba le Mokoul, Batwa le Moboutemoun, au fur et à mesure, Boulaba le Sabonene, à partir de là, maintenant, Bissika bien. Si on pouvait faire revenir la vie actuelle en 20 ans, que préférez-vous? Ah, mais la vie actuelle est capacité, hein? Vraiment pas capacité. Parce que vie, Ibisra Samati, la vie, comme Saloli, vraiment, il y a une très grande différence. Je vais te parler de quelque chose que je suis venu voir. Dans le temps, Bissali n'a accompagné mon combat le 11 CPA. Dans le temps. Bissali mon 11 CPA, Bissali n'a l'os. Bissali n'a café. Bissali n'a cacao. BBC, Bibali a Kounoum le Congo. L'eau, c'est tel que le Congo, de la Lekoumou, vers le Nyari, partout là, allez, ça exploiter l'eau, allez, ça utiliser l'eau, pour Mosenja. Mosenja, allez, na izini, Mosenja, neni kali a yilo l'os. Donc, l'os, les râles à ça, les balles à yilo, quoi, bissé, allez, où y a une matima mala. Et puis, ça, allez bien. Bisa, allez, nous allons quoi, paix? We bandungu alite titi we mutisi we se we makuma le rapé mais we to peut ça vivre parce que mbongo dio uyenu yir or benanga nanga ablaba benanga nanga mbongo arle mu yene pe mbongo arle mu marché pe bulabo so ma yo kanya donc mutaba moi 5000 ande ndaka bo agolo moi kumla makama libo ma diatla or we bana mu pata we to kable mbayi pour que mbayi ka ba moi di fra ya dia mais en sonnet maman ngaka passe ola ka ngo passe bulaba ma yilu change bisara ça peut vivre bon bisali aboupe bisali we tolo mo dia we dia bien we yen ko mbayi ndega ka we si we dia or ko be no kuni nga anso ngaraka nga même makwa la bisali makwa lo sumbe pe nga mena yiri nga ponte noire nga pele la makwale 100 francs ma we tu paye no kula mer we asombe 2 pele we 2 pele we yo dianana or nga ka makwala ka matata 500 comme nga woli na mokuma kakwe donc we bana makama kumu we tu paye dia il faut avoir au moins mbongo mwara funu pour que we dia c'est-à-dire que faut avoir suffisamment de moyens pour manger. Alors que hier, nous, on n'était pas comme ça. Nous avons payé la makwala 100 francs. Mais en ce net, maman makwala matatu mana 500. Maman, une différence à vie. Hein? Vie, il change. Donc, il faut venir jeune. Mais nous, ça un effort. Moïse ban ndabo la. Mais nous avons matanga. Nous avons la baba me kona matame ko ndinge. Donc, dans Alalekumu, mais bon, il y a non, mais go dia. We mon mutu yiru we aga we buendega we kwanga.
we mon mutu yiro uyaga wo mwana tchetche mais or l'air lina le aka go pass ben mo baki adia bela ka bamba yo kable pe we wonga kumula makama de wa ma bloku kumula makama de ba dia 500 francs ou 1000 francs mais loli lina lo mo bamba yo lite ndaga we tubo li ugande ngo pass. À l'époque, Mpita, il y avait plein de eaux dans Mpita. Mais comment vous faisiez à l'époque pour quitter Mpita vers le port? Abisalo sabuni. Comme Mpita kuni tiale mamba. We kumuku yulukuna. Kama atonga. We mama chaba mamba. We yena chobele mambo. Chobele. Utoko yulukuna yitele mambo mubikore. Ka luate bikore ka bubu yena kuisala. Ka bisale ko ville. Mais le gardien dans le temps là, mais le gardien m'a accompagné par le temps, mais le yo salakou, l'air le menaille tongalang. Parlons donc de la langue maternelle que certaines personnes semblent un peu négliger. Chez vous, que diriez-vous? Dans quelle langue aimeriez-vous éduquer vos enfants? Est-ce que c'est dans la langue française ou dans la langue maternelle? Mais c'est un peu difficile, jeune homme. Moi, il faut des yabandab là parce que ndab là c'est il qui a besoin de le tala tel que maintenant je ne peux leur accommander aller chercher l'eau pas en français. Je ne peux leur dire d'aller puiser de l'eau pas en français ou aller puiser de l'eau en français ou prendre à la pompe, ce n'est pas en français. Je ne peux parler qu'en patois. Yene agole me mamba be me mamba yagole mambo ko njali bamba donc ko liba pompe yene agole me mamba ko dunia mamba. Tu vois, il faut qu'un enfant doit chercher à comprendre qu'est-ce que de l'eau. Je peux commander à mon fils yagole menjangolo samawas, mais s'il ne connaît pas que le silure vit dans l'eau, est-ce qu'il saura que ma mamba? C'est un peu difficile. Alors, quand vous apprenez l'enfant à parler patois, ça fait beaucoup plaisir. Moi, je félicite les autres tels que chez nous, les Bayaka. Sur 100 Bayaka, vraiment, je ne sais pas si on peut avoir même 20 qui connaissent bien parler leur langue. Parce que les vieux, au lieu de parler la langue, ils se mettent à mettre l'enfant sur les autres langues, telles que le français, ou la lingala, ou le kikongo. Oui, tu peux parler kikongo, la lingala, tout comme ça, c'est bien beau, mais c'est pas trop bien. Quand tu vas vers les lares là-bas, ils te demandent, toi tu es de quel patron? Oh, moi je suis Bayaka. Bon, on te demande que le silure en patois c'est quoi? Tu parles bien silure, mais ce même silure en patois c'est quoi? Tu peux pas dire que c'est ngolo. Tu connais pas? Mais le manioc, tu peux pas dire yikwanga ou ya. Baba mos miboul. Tu connais rien. Oh, c'est le manioc, hein? C'est le manioc, je connais que le manioc. Mais c'est pas possible. Maintenant, un enfant comme ça, là, quand il va grandir, comment il pourra former son enfant? C'est un peu difficile pour lui. Ça serait très difficile qu'il forme son enfant correctement. On a pris l'habitude de parler en yaka. Vous allez prendre un exemple des jeunes Lari. Quand tu vas à Brazzaville, vous allez voir vous êtes dans le quartier là où il y a les Bako, les Lari ou les Bakongo. Mais quand tu vas là-bas, tu demandes à un petit Lari en français. Non, il te répond pas toi. Parce qu'il a été colonisé, il a maîtrisé sa langue, il connaît tout ce qu'il faut en patois. Mais tandis que mes enfants, moi, ils connaissent rien. Ou les enfants des autres. Surtout nous les orgueilleux, nous aimons dire qu'on est en ville. Mais la ville, il y a ceux qui connaissent la ville hier, mais ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Pointe-Noire, là, c'est quand je suis venu ici, il y avait un peu de tout. On faisait même les plichards ici. On faisait le poisson salé ici. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus. La boîte plichard? La boîte plichard. Bissalo taillot a fait corne, comment? Plichard, corne.
Bon, non, Kaltaba boîte de sardines, c'est un peu en V comme ça là. Hein? C'était des boîtes de sardines. Là où il y avait le poisson dedans et beaucoup de trucs. Quand vous payez ça, non, on peut manger même 5 à 6 personnes. Mais maintenant, là il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vraiment, tout est devenu à terre. Je ne sais pas comment nous allons faire pour remonter cette pente. Surtout pour le café, je regrette. J'ai tout un champ là au village, là-bas, laissé par mon père, qui pourrit. Hein? Il n'y a que des oiseaux qui mangent les graines de café. Hein? Surtout le riz. On appelait ça Bissal au talos, mais on appelait ça le paddy. Il n'y a plus rien. On ne voit plus ça. Comment nous allons faire? Il faut vivre à la réalité de notre pays. Bon, mais vraiment, c'est vraiment malheureux. Revenons donc dans la langue maternelle. À l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle, le 21 février 2020, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, dit ce qui suit. La langue maternelle est en effet une source d'inclusion sociale, d'innovation et d'imagination. Elles sont aussi une respiration pour la diversité culturelle et un instrument de paix. C'est-à-dire, si nous maîtrisons notre langue maternelle, il y aura donc la paix dans notre pays. La paix, c'est quoi? La paix, c'est la liberté totale d'une personne de tout ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, je peux aller au champ, je peux aller en brousse, je peux aller faire de n'importe quoi, il y a une liberté. Il y a une liberté totale. La paix, c'est la liberté d'abord, de soi-même. Ce que dit madame, c'est normal. C'est un peu difficile. Vraiment, papa, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que sans la paix, tu ne peux rien faire. Toujours l'UNESCO nous dit il y a 6700 langues parlées dans le monde qui sont menacées de disparition. Pourquoi ces langues-là sont menacées de disparition? Parce que nous sommes colonisés même au niveau de la langue. Donc nous perdons nos langues au détriment de la langue française pour ne parler qu'ici au Congo. Vous voyez, il y a des années où des générations de 1900 qui vont partir, mais les enfants de 2000, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'ils vont connaître leur langue maternelle? Je ne pense pas. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, je ne maîtrise pas la langue maternelle parce que mes parents ne m'ont pas appris la langue maternelle. Mais je dirais que c'est une faute. Parce que celui qui veut, il peut apprendre. Monsieur Jean-Pierre, comment on dit bonjour dans votre langue maternelle qui est le Yaka? Dans le Yaka, on dit Bouelawe. Bouelawe, c'est-à-dire que le matin, Bouelawe. Sinon, chaque matin, il faut dire Bouelawe. Masimbo. Bouelawe. Masimbo. Vers encassable. Ikombi ki le mtsamo. Ikombo ya wole me ikombi ki le mtsamo. La fenêtre. Oh, même fenêtre. Moi na fenêtre donc fenêtre ça gote. Itsuria po transo. Nous avons dans la maison, nous avons la devanture et le derrière de la maison. Comment on appelle le derrière de la maison dans votre langue? Imbisi ya inzo. Imbisi. Imbisi kanzo. Yeno kumbisa nzo. Nous donnons des noms aux enfants parfois que nous ne maîtrisons pas la signification de ces noms-là. L'état civil dans notre pays, le Congo, refuse maintenant de noms fantaisistes. On donne un nom à un enfant, il faudra aussi donner la signification de ce nom à cet enfant. Monsieur, que veut dire votre nom dans votre langue maternelle? Monsieur Itita, mon nom c'est Itita. Itita, mutulumuyo titibat. Ngale bakuto, webuga mwana kumbu, il faut weyaba kumbi mbalela yo. Parce que kone yaba kumba mbalela kumbi, ça sert pas wega mwana. Or benengana nga bene ba jeune baba lolo manaba. Wega mwana tete ko kumba ngoma. Tu lui dis d'expliquer ngoma, il ne sait pas ngoma c'est quoi. Bon, weteme, mo bana baba me ba menaga ititi, mena lele bot ititi, mutu le mutiti butu. C'est-à-dire que mutu li ndeto kimbele mutu.
Ouais, moi, ndende le botso. Votre dernier conseil à ceux qui nous suivent? Dernier conseil, menera bana, ou bien, moi, na yusuno, comme ni yusuno bana, surtout ben ba si bit, il faut benou yaba ndabola, il faut benou yaba bisi bia la mundabola. Il ne faut pas que nous rebattions ni les poutou, bisengare ma douci poutou, bisere ma boutou bene kangangwalite non. Moi, il y a une école, et yabi poutin de yabandabla. Conseil menega bene, il faut bene bana, par massa de kaïs bana, ndabla. Si tu es en kouni, tu parles en kouni. Si tu es bembe, tu parles en bembe. Il faut apprendre vraiment l'enfant de parler patois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs dans la vie qu'on ne connaît pas en patois. Il y a même de ces enfants qui ne connaissent même pas le manioc. Or, le manioc là, il y en a 3 ou 4 qualités. Bisena ingandi, bisena boka, bisena maya, bisena namiboulou. Hein, tu vois? Donc, mi bios bien ça wetu bi kwanga bi ça we permettre moudia mobilo. Maintenant, le Yaka est d'origine de quel département et de quel village précisément? De l'Alekoumou. Nous sommes de l'Alekoumou. Nous sommes de. Je suis de Sibiti, mais original, c'est vraiment loin, c'est en brousse. Nous sommes les enfants revenant de la brousse, de l'Alekoumou. Donc dites quand même bonjour à ceux qui sont... Bon, oui, je sais, j'ai même mes enfants là-bas, j'ai ma fille qui est là-bas, j'ai mes frères qui sont là-bas. Si vous me voyez vraiment, je vous dis bonjour, que vraiment Dieu vous garde. Toujours dans Pita, ici nous sommes au domicile d'une dame qui vit dans Pita, elle-même, elle va se présenter. Je suis la veuve Michele Ndoudirouz. Vous êtes habitant du quartier Pita? Oui. Madame, vous êtes à l'émission La Découverte. Nous sommes là à la recherche des origines du quartier et l'importance de la langue maternelle. Comment donc on dit bonjour dans votre langue? Wemi Soura. Vous allez donc nous parler dans votre langue en Nsangui l'importance de parler la langue maternelle. Mais vous allez parler en Nsangui. Donc vous allez donner un conseil aux enfants, à la génération d'aujourd'hui qui nous suivent, de bien manipuler sa langue maternelle. Diambuli libwe. Mumwese huli bana. Muyambilanda rabula. Mutu wa yabanda rabula. Ndo twala mumono pasive. Ndraba wa kangama mudiambu. Ndro mata mulo. Parce que nde yabi ndra rabula. Tata mena ngwame. Nga me ou pointe noire ba buta. Me tata na mama ba kala kamenda rabula. Bien que ma kanzene hui kole, ma kanzambila français na bana, me unzo, papa na mama baka yambila mundarabula. Donc undarabula vraiment, ili diambuli li nene huli bana mu yabandarabula. Nou ba masa bana mu passi. Maintenant pour ceux-là qui nous suivent, dites-leur que nous ne devons pas fuir les villages, nous devons repartir vers la terre, faire la terre, afin de produire et nourrir ceux qui sont en ville dans la langue. Bisubo si baba mi yaru ville. Diambuli li bweti, biswabe li futarani mumala ma bisu. Nga biswabe la mi yaru ville, uba monoti ville ni tia bisu. Li futarani ubula, li yesanani mangundu, bula buvangama mubiswabe enu. Dans la connaissance du nom, nous savons que le nom influence sur le comportement d'une personne. Madame, que signifie votre nom? Donnez d'abord votre nom et vous donnez la signification de votre nom.
Ndoudi, c'est amer. Donc, mettez le mot Ndoudi dans 2 phrases. Ndoudi en français, c'est amer. En patois, c'est Kali. Le nom amer chez la maman, ça ne reflète pas son comportement parce qu'on y dit quelque part que le nom influence la personne. J'espère que vous n'êtes pas aussi dur de caractère. Je pense pas. Mandi Mouti m'avait. Ok, merci. Nous sommes là toujours dans la recherche des langues parce que une langue, on la maîtrise. Le fait de ne pas parler une langue, nous perdons la qualité de cette langue. Donc, parler en commentant des erreurs, nous allons maîtriser la langue et nous allons garder les générations futures. Parce que la langue, c'est notre patrimoine. Ici, nous allons écouter comment Madame Ndoudi chante dans sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'elle a la maîtrise de sa langue maternelle. Tatanzambi libakele bulili musambila saipadi kamubisu nalivupu tindara valivupu lilateme hulibisu nganinga Tiemese mitima miosi na isalukurasa. Non, là c'est formidable. Là, vraiment, j'applaudis pour vous. Et je crois quelque part au quartier Ngoyo, il s'est retrouvé. Attends, il a ça quoi. Il a ça, il s'est retrouvé. Papa Charles Mikongi Londo. Vraiment. Nous avons écouté, c'est ça la langue. Vraiment, merci maman. Et donc, à la prochaine. Hein. Je vous en prie. Toujours donc dans la recherche des informations sur le quartier Mpita. Donc nous voici ici au domicile de monsieur Mwanda Joseph, un ancien du quartier Mpita. Avec lui, nous allons parler dans la langue Vili, qui est la langue maternelle, ici dans l'Okwilu. Tout ça, c'est pour sauvegarder nos langues maternelles. Atabouek. J'ai un kala faf compité. Mais nous, un kala mpita, on va sortir mpita. Sinon, mais nous, il y a beaucoup de timbamba. Timbamba, un tot bas de l'angeli. Bon, compita, takula, il y a beaucoup de mpita maintenant. Mpita, un combandi, mpita. Mpita. Bon, tu veux tout là, mpita. Sinon, mpita. Mpita. Il y a quelque part là, vers le vieux Bikouma là, quand nous avons il timbamba, il mon pit. Donc mon pita, sans y avoir ça que lui, il va quand ma boîte quand on, mais boîte là, comme quand il jette, quand on bangangil, te kutuka bitini. Bitin bimonga kuna akuku shaba mal kuve akuna motumba kumuka kutunga fa unka kuna mais vrai bois le bac quoi que ba même ce chef de village que ba mam pas battu quoi mon pit et bambi mouila kishishi ou bien unti et ba bois là mais bois ba son pit mon pita quand tu vois les infirmiers là ci là même les infirmiers, même bouillonner, moi n'ai de bouillonner que pour cimetière là quoi. Donc bah c'est tout. Boalvanji, boakula, bang tu me portes pas que change un rombro, bah tu pite. Est-ce que tu peux te calmer quand tu souvenir chaque coup de pauvre ton mon petit, tu fum pite.
Souvenir Mtangina. Souvenir, c'est question pas. Mais loi, par exemple, loi, moi, il tout quelque chose. Kabanga Yamambo. Vous voyez qu'on a bétalé les temps. Similé même que la boubou. Similé. Bial, vrai bial, comme ça. C'est un bial à mon. Mais Bouba, il a gaspillé. Il y a que moi, c'est un peu stock, moi, c'est. Chibilmbi loi ya gaspille. Il a gaspillé. A côté un Cronenbourg. Cronenbourg a bon massimandi. Au fiesi, moulouaï. Donc, massimandi, ma côte moulouaï, le loi ya comme ascoudif. Et puis, bang Cizard. Parce que nous avons un vent VIP. Le 25, Noël. C'est bien, c'est blanc. C'est bien Noël, mon couple, c'est fête. Mais après Noël, c'est janvier, c'est là. Voir le 30 janvier, na wakang. C'est pas battre mon kanga que vraiment bouna un kanga. Beaucoup de kanga bounete, un vent VIP. On attend encore décembre prochain. C'est pourquoi je me suis dit que c'est tout. Bon, quand on me vend de tout, bon, massivement de vieux coq. Il y a bien aussi crèche, tout. Donc, ma gaspille, surtout quand on a eu, il y a comme tout. Mais si je calme bien, il y a aussi quelques veut même. Et puis, banque Cizard, de temps en temps, tout blanc. De temps en temps, tout blanc. Donc, vous avez tout le monde, surtout si on vous l'a noté, il y a un gaspille, non? Loi, surtout loi, il y a un band. 50 c'est pas même. Bimbol, tout. Mais 50 c'est le ventre, c'est le vanga que vous avez kamut. Na c'est pas le seul quand il y a un basca, quand il y a un ben groupe, il y a beaucoup de choses. Mais ça faisait pas du mal. D'abord, si nous avons loi, c'est chose tout. C'est ça table la battre. Pourquoi qu'on simple comme ça? Pas de vrai que vous tablez. Mais si vous boivez, je ne sais pas, peut-être comme Bicard, vous boivez tous les chances. Peut-être pas que vous tablez, vous avez. Mpita, Kemkou Chanjanga, Mpita Kemkou Niefanga. Maintenant, quand je vais Tat, ta sumnan mikak. Maintenant, Mbembo Boal, Kanje, Mbembo Mbinje Bazolinje, Moko Konzola, Mbongwaku. Mais Mbongo, Bafan, Konzogensati, Mbembo. Timputu, bés bagako takwa mo biko la kaza ba timputu membe mbwala nteti même na fa ba ça ça vous pose question de quoi vous qu'est-ce qu'on dit mais pour te répondre il y a que ça passe alors que tu penses que y a maman on ville non on parle de même boile mais bah où jamais biuvu ke mokui sangoyi mbembi tubwali surtout civil ba tchenje mkna. Monsieur Ville, pas de deuxième prix. Monsieur Ville, il y en a des quartiers, bon, quand vous, moi je dis, bon, comme Basum Sang, Bayetobaka Kalanga, peut-être. Même pour moi, je me dis, beaucoup de mal, toujours. Bien entendu qu'un goyo, Timbamba, goyo, Babosa, Ben de Bakota. Mais qu'à partir, il y a que tu vis toujours, ça marche. Bon, quand même, Bayet, bon, quand vous voyez ça, bon, Zab, tu vis. Maintenant, conseiller, Mbob Kemkutumonanga, Mambin de Pok beaucoup, Mambin de Pok Bukamba, Mumbem Boal. Faut que vous ayez un boal. Ben boala, un tins ben, quel tins. Parce que je suis un boala. Malgré quand mon mal, la mort, binon, bisol, quand mon vacances, au camp qui cache un cac. Kako kam que tu fais, j'ai que tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais si tu vous avez déjà, il faut dire beaucoup de choses kalang. Vous avez moi, tu veux qu'on vende, qu'on camba, n'a vende coup. Que vous ne vendez réponse qu'un caca. Mais Bouba, il y a que tu peux, non? Tu bien quand tu as maman, tu peux contre toile. Tu as un bien bouton, il boit contre toile. Nous savons que le nom d'une personne influence sur le comportement de la personne. On l'a toujours dit et nous le dirons toujours. Ici, nous avons donc Monsieur Mwanda qui va donc donner la signification de son nom. Et Mwanda, ce que tu fais là, quand on dit
Maintenant, la moindre ou vitre. Donc, quand tu passes son passage là, Singassi, Esquinte, tu vois pourquoi tu as lu le coq. Mais quand ça tombe là, tu casses là, il n'y a rien dedans. Moindre ou vitre. Normalement, c'était moindre ou vitre. C'est ça que papa m'a donné, mais bamba, ma botte maintenant, ou vitre là. Donc, nasi wa viok. Du coup, mon père, mon gars, c'est bien fichu. Mais ma cabane, tabula, ça, tout de l'autre côté là, il n'y a rien. Donc, mon mandat est déjà passé, il a ravagé, il est passé pour lui. N'oublions pas que nous avons un confrère au nom de Mwanda Blanchard. J'espère que tu connais la signification de ton nom maintenant. Si tu ne connais pas, tu dois te souvenir de cette émission. Mwanda Yvitul. Donc le mois de décembre. Nous avons la maison, la devanture de la maison et le derrière de la maison. Coutiville, le derrière de la maison. Coutiville, comme c'est un lac. Donc derrière la maison. Bon, on a un tête à outre, là, comme c'est un lac. Porte. Tu peux me dire Coutiville? Coutiville, les vitres. Les vitres. Quand les vitres, les oiles. Donc c'est la porte quoi. La fenêtre. Nel. Je suis en train de fixer ma montre. Je suis en train de fixer ma montre. Coutiville. Minou talanga wall. Montre c'est wall. Montre wall. Wall, bon, la montre, mais wall, tu vas voir l'heure, c'est dans la montre. Comme vous m'en avez là, Moukok Kwam. Bestul Bangangle Tama. Tellement fort, tellement tout droit que moi déjà, tel que je le vois l'air. Ah, il est 1h, il est midi, il est 14h. Seulement avec le soleil. Avec vous, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec vous. Nous allons donc continuer, toujours aux jeunes. Apprenons tous la langue maternelle car elle est importante. Nous devons connaître aussi les quartiers où nous vivons parce que parfois aussi le quartier peut changer le comportement d'une personne. Donc avec Belge Pambo, nous continuons toujours pour faire la recherche. Webuto yondre mundrahabu la drofuta la wemu ikongo me tsomo manzo bu biswali mutondo be lilimusa effort vraiment que drayi handrahabu la ndoba yuga me muto yondro toyo be enga muroko umubi ilumbu ilifula wewe huni uyene nzambi ayaya susaga kingula hinzi yawe hulime onela mikungi kalonge sekaka mambu manzambi hulibo huna huluzolo batsangi kaka ni huna bali